Ma meilleure amie a envoyé ma photo chez son marabout pour me détruire. Cette histoire mystique est tellement dosée et vous qui faites confiance aux gens, n'oubliez pas que la confiance n'exclut pas la méfiance. En tout cas, je l'ai appris à mes dépens. S'il te plaît, Alicia Lotus, partage mon histoire. La sœur me fait comprendre qu'elles sont amies depuis le primaire, elles ont fait le secondaire ensemble. Quand elles ont eu leur diplôme, leurs parents ont décidé d'un commun accord qu'elles vont aller étudier en Europe. Alors, une fois arrivées en France là-bas, elles ont décidé qu'elles vont prendre un appartement où elles vont vivre en colocation. Les deux sont arrivées, elles se sont jetées dehors histoire de porter les talons. La sœur de l'histoire est tombée sur un frère ivoirien qui était friqué, c'est-à-dire que non seulement il venait d'une famille friquée, mais lui aussi savait chercher son jet. C'est comme ça qu'il a pris la sœur comme une princesse. Il a pris la sœur telle une perle, comme son œuf sur terre. Il faisait tout pour la sœur. De son côté, sa copine, elle rencontrait des difficultés. Elle ne tombait pas sur les bons gars. Elle devait faire les petits jobs pour pouvoir payer son loyer et prendre soin d'elle. Alors que la sœur de l'histoire, avec son petit ami qu'elle a rencontré, elle était vraiment à l'abri de tout ça. Elle ne travaillait pas, il payait son loyer, il remplissait son frigo, il lui dépannait tout le temps. Alors, notons que durant cette période-là, la sœur de l'histoire me fait comprendre qu'elle l'épaulait autant qu'elle pouvait et à la hauteur de ce qu'elle pouvait sa copine. Mais comme on dit souvent que tu auras beau tout faire, il y a certaines personnes que soit ils doivent avoir ce que tu as, soit vous tous vous perdez. C'est ainsi que la sœur est restée. Un jour, les deux s'en vont pour se faire la manucure chez une autre sœur africaine de la place. Arrivée là-bas, pendant qu'on est en train de faire la manucure de l'autre sœur là, la sœur de l'histoire avait déjà fini sa part, donc elle attendait que celle-là vienne. Comme on faisait donc pour celle-là et qu'on n'avait pas encore fini, c'est comme ça que son téléphone a commencé à sonner, les messages venaient. Elle demande à la sœur de l'histoire que s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre mon téléphone, tu regardes un peu pourquoi je reçois beaucoup de messages d'un coup comme ça. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça qu'elle donne son mot de passe à la sœur de l'histoire. La sœur de l'histoire entre, elle voit des messages comme ça qu'elle ouvre, elle lui dit que voilà c'est elle ouvre, elle dit que voilà c'est elle ouvre, elle dit que voilà c'est elle. Sauf que quand elle voulait fermer le téléphone pour remettre à celle-là, elle voit un autre nom là qui arrive, genre le genre de nom des personnes, un peu un genre là. Ça attire son attention, surtout que le message là disait que par rapport à ta copine telle. Quand elle a vu ça, elle n'a pas dit à celle-là, elle a ouvert, elle a vu comment dans ce message-là, c'était un monsieur, un genre à qui sa copine qu'elle l'aidait, elle faisait tout pour elle, a pris, envoyé sa photo avec la photo de son gars pour dire que garde-moi le couple si là, il faut les détruire. Elle dit que quand elle a vu ça, elle a tout simplement refermé, elle a marqué non lu vu qu'il y a l'option là et elle est ressortie, elle a remis le téléphone à celle-là. Elle me fait comprendre que Madame Alicia Lotus, je ne connais pas comment est-ce que j'ai fait pour me contenir. Je ne sais même pas où j'ai pris la force pour ne pas faire un boucan là-bas, mais je suis restée tranquille comme si je n'avais rien vu. C'est ainsi qu'elles ont fini la manucure, elles sont rentrées à la maison. Alors quand elles sont rentrées à la maison, celle-là a déposé ses effets, elle a prétendu qu'elle devait aller marcher un peu. Elle a dit à sa copine que j'arrive, je m'avais fait les 100 pas. Quand elle sort pour aller faire les 100 pas là, c'est comme ça qu'elle décide d'appeler sa mère, elle explique toute la situation. Sa mère dit que cette fille-là te fait ça. Elle l'a expliqué à sa mère a mis un bon temps avant de comprendre que vrai là, c'est ça là qui est ça là comme ça là. C'est comme ça qu'elle a dit à sa fille que ok, quand tu rentres là, prends déjà quelques affaires, tu sors, tu pars même dans un hôtel, invente quelque chose, tu fouilles un autre logement et tu viens, tu lui dis que voilà, tu dois mettre fin à ce bail pour des raisons personnelles et tout et tout. Ne l'explique même rien, ne fait même pas qu'elle puisse transcender quelque chose en toi. C'est comme ça que la sœur de l'histoire est rentrée. Elle a fait comme sa mère a fait quand elle a trouvé un logement. Un jour où celle-là était partie à l'école, elle est venue ramasser tous ces trucs et elle est partie sans lui donner aucune adresse où est-ce qu'elle se trouve. Et notons que c'était même tellement bien parce que elles étaient même déjà presque à la fin de leur parcours scolaire. Donc, on va dire qu'elle s'est perdue dans la nature. Alors, quand celle-là constate cela, c'est comme ça qu'elle appelle la sœur de l'histoire que tu es où, ceci, c'est là, bref, tout le semblant que certaines personnes connaissent faire ici dehors. Là où la sœur lui dit que je n'ai pas besoin de te dire où je suis, je n'ai pas besoin de te donner des explications, j'ai juste voulu prendre les distances. Celle-là était toujours en train de vouloir faire genre, elle ne sait pas trop pourquoi, mais de vous à moi, vous croyez qu'elle ne savait pas le pourquoi. Sinon, pourquoi son corps allait s'agiter comme ça. Bref, comme je vous disais, la sœur s'est éloignée de celle-là, celle-là tout fait, elle
ancienne, elle a pu repris dans sa vie et elle a tenu à partager son histoire. Elle m'a dit, Madame Amicia, je sais qu'il n'y a pas trop ce côté mystique là, mais c'est une histoire vraie que j'ai vécue. Et vu que tu dis qu'on peut venir partager les histoires vraies et ou mystiques, je te partage ma part. C'est qu'il y a toujours un moment où ça peut sensibiliser, que bien sûr, ma tata, donc, elle a dit qu'elle partageait sa histoire d'ouvrir les yeux aux filles. Quand tu es avec ton ami, tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose que tu as qu'elle n'a pas. Même si c'est qu'elle parvient à jouer le semblant, il faut toujours savoir que dans la plupart des cas, c'est pas tout le monde qui sera toujours contente et fière de tes acquisitions. Donc là, c'était son histoire. Et je profite de cela pour vous rappeler que si vous aussi, vous avez une histoire vraie et ou mystique, venez soit en inbox, soit sur mon numéro qui est sur ma bio là. On va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Famille, n'oublions pas que le déo est miné, que nous devons être prudents et prier sans cesse. Ici, Alicia Lutus, je vous passe mon bonjour, mon bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.